Un certain Hunebelle, à la fin de l'Empire, crée un ensemble d'ateliers dans un décor de rocailles moussues, de fleurs vivaces et d'arbustes négligés. Cette cité fleurie n'a pas changé aujourd'hui. Les 29 petites maisons de campagne de style anglo-normand sont un havre de sérénité pour des artistes qui travaillent ici dans un univers de lumière, de parfum et de silence propice à la création. Henri Cadiou a habité 50 ans de sa vie le pavillon numéro 9. Peintre de la réalité et maître du trompe-l'œil, il aimait poser son chevalet devant une vasque fleurie ou une façade couverte de lierre. Le temps a passé, et aujourd'hui, sur les pas de son épouse, chaque fleur, chaque buisson semble nous inviter à remonter à cette année de 1934 où allait s'ouvrir une fenêtre sur la réalité. Il est né en 1906 et malheureusement, à l'âge de 13 ans, son père décède accidentellement et c'est la fin de ses études car ils n'ont pas de moyens, il reste seul avec sa mère qui n'a pas de métier et c'est la misère vraiment comme on pouvait l'avoir à cette époque des années d'après-guerre. Le jeune Cadiou a l'énergie d'un révolutionnaire. Épris de la poésie de Baudelaire, impressionné par les idées de Le Corbusier tout autant que par les premiers films de René Clair, il décide en 1943, alors que le pays est en guerre, d'organiser une exposition rue de Seine à Paris, consacrée à 5 peintres de la réalité. Cadiou ne cherche pas dans cette manifestation les honneurs d'un vernissage. Il veut que le public prenne conscience qu'un nouveau courant dans la peinture contemporaine est en train de naître. Vous voyez, une partie de la collection de livres de mon mari, c'était sa grande passion. Il aimait énormément la lecture. Tout enfant, il a passé ses heures de loisirs à lire et il a acquis ainsi une érudition tout à fait exceptionnelle. On pouvait l'interroger sur n'importe quel sujet, même en dehors de la peinture. Il connaissait tout. C'était vraiment... Et puis c'était une passion, les livres. Et il y en a beaucoup ici, mais il y en a un grenier énorme à Moulins-en-Gilbert, à la campagne. C'est dans ce village de la Nièvre, à la limite du Morvan, que Cadiou a trouvé ses premières inspirations en puisant à la source d'une réalité empreinte de simplicité.
n'était pas rare de le rencontrer au coin d'une rue ou au détour d'un chemin dans la campagne environnante. Seul devant son chevalet, il composait pendant des heures avec la lumière et les contrastes, profitant d'un ciel d'orage ou d'une ombre propice. Sa technique se caractérise à ses débuts par des touches épaisses, riches en couleurs, où le pinceau laisse son empreinte. Très vite, cependant, il évolue vers une matière plus fine, lisse et brillante, qui lui permet de mieux cerner le détail, d'aller jusqu'à un excès d'objectivité pour créer une atmosphère insolite qui n'est pas sans lien avec le surréalisme. Mon mari peignait toujours d'après modèle, ce qui compliquait quand même un peu les choses parce que on ne pouvait pas bouger, il fallait faire très attention aux natures mortes ou aux trompe-l'œil qui étaient en train de peindre pour ne pas les déplacer. Et il n'avait toujours qu'une seule toile à la fois, parce que tant qu'elle ne lui donnait pas satisfaction, il continuait de travailler dessus et il n'en commençait pas une autre. Il avait eu de grosses difficultés à 30 ans, ayant un sarcome de la choroïde, on lui avait enlevé un œil et il a mis quand même plus d'1 an pour se réhabituer, mais son infirmité ne le gênait plus. Dans des appartements déserts, seuls quelques objets utilitaires, souvent choisis parmi les plus modestes ou les plus triviaux, évoquent la présence humaine. Ces étranges ensembles d'objets ne sont pas des natures mortes. Le plus petit détail est valorisé par une lumière forte qui semble irréelle. Art snob. Fanisme. C'est une nouvelle école qui ne manquera pas de faire des petits. Devinez qui a écrit ça? Eh bien, c'est l'austère Cadieux, dans une revue qu'il avait fondée, qui s'appelait Art snob, et personne ne savait que c'était lui qui la faisait. Il la faisait secrètement, il l'imprimait lui-même la nuit, sur une vieille presse qu'il avait trouvée dans sa cave. Il se passionnait tellement qu'il a arrêté au bout de 4 numéros et il ne faisait plus que ça.
Cette vision, tout à fait neuve de la réalité, s'inscrit dans la très ancienne tradition du trompe-l'œil, dont Cadieux va dès 1959 nous en donner une interprétation très contemporaine, précédant largement l'éclosion de l'hyperréalisme américain. Son premier trompe-l'œil, La toile lacérée, est un chef-d'œuvre où l'impression du relief est maintenue à portée de main. Le trompe-l'œil est une peinture qui, au premier regard, donne l'illusion d'être constituée par des objets réels. Cette illusion dure peu car nous disposons, pour juger de notre erreur, de la convergence des yeux et de la mise au point du cristallin. Lorsqu'il s'agit de la représentation d'objets de faible épaisseur, ces moyens sont impuissants à nous détromper et instinctivement nous cherchons à porter la main sur le tableau pour constater que la surface est vraiment plane. Henri Cadieux se spécialise dans le trompe-l'œil intentionnel, peint au chevalet, qui est une variété de nature morte et qui exige de l'artiste la plus grande finesse d'exécution. « 1970. La cité fleurie est menacée de démolition. Attention, petit hameau, tu es sur la liste des prospecteurs de l'immobilier. Henri Cadieux prend les armes devant la menace des bulldozers. De grâce, monsieur le promoteur, ne coupez pas mes fleurs. Sur son initiative, l'association des artistes de la cité fleurie voit le jour pour affronter le tribunal administratif et le Conseil d'État. Mon mari s'est donc déplacé et le président de la République de l'époque nous a dit, eh bien moi je sauverai la cité fleurie, elle ne sera pas démolie, vous pouvez le dire à la presse. On a surnommé Cadieux le pape du trompe-l'œil. Son regard était si puissant, si adorateur des objets, que moi je l'appellerais plutôt le pape de l'enchante-l'œil. Le regard de Cadieux sur les objets, quelle que fût leur humilité, une simple passoire, un moulin à café, il les transfigurait vers le haut, si bien qu'il en faisait des ostensoirs du soleil de l'amour. Aujourd'hui, la fenêtre s'est refermée, mais la réalité demeure. La peinture d'Henri Cadieux constitue un lien unique entre les plus grandes traditions de l'art et notre monde contemporain. L'originalité de ses sujets, chaque fois renouvelée, a révolutionné une peinture qui n'osait pas être l'expression de son époque. Par une recherche constante de la perfection, il a trouvé le moelleux, la douceur et la force qui sont les marques d'une œuvre réussie. Son message porte l'empreinte de la sensibilité et de la liberté d'un véritable créateur de notre temps.